Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore ici ensemble pour écouter la parole de Dieu qui nous donne la vie et qui nous donne la force. C'est pour cela que nous avons besoin de cette nourriture spirituelle quotidienne. Et donc, pour aujourd'hui, je vous invite à méditer le passage de Paul aux Corinthiens, la première de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, les 11 premiers versets. Je lis au nom du Seigneur. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Parole du Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole c'est la vérité. Rends-nous saints par ta vérité. Amen. Le thème de notre méditation d'aujourd'hui porte sur les dons de l'esprit. L'église de Corinthe était une église totalement divisée. Les membres de l'église venaient de différentes classes sociales. Nous avions au sein de cette église des esclaves, mais aussi des hommes libres. Nous avions des pauvres, mais aussi des hommes riches. Ils venaient de différentes origines aussi, des Grecs et des Juifs, avec des coutumes totalement différentes. Lorsqu'on lit tout l'épître de la première aux Corinthiens, on se rend compte qu'il y avait des disputes quant au don de l'esprit dans cette église. Certains en effet considéraient tel ou tel don supérieur à tel ou tel autre. D'ailleurs, le parler en langue dans cette église était considéré comme le don le meilleur. Au vu de tout cela, comment maintenir l'église dans sa diversité? Face à une telle question qui se pose dans la vie de tous les jours, les hommes ont tenté d'apporter des réponses souvent différentes. Certains ont opté pour la dictature de la pensée unique, d'autres pour l'autoritarisme policier et politique, comme on peut le voir dans certains de nos États, et d'autres encore pour l'embrigadement idéologique, militaire et même économique. Mais quelle réponse l'apôtre Paul apporte-t-il à cette question de division qui touche l'Église? Paul rappelle à la communauté de Corinthe que les dons divers qu'ils ont ne sont pas en eux-mêmes un problème. L'Église ou la communauté doit plutôt comprendre que les dons qu'elle a sont une grâce de Dieu. En plus d'être une grâce de Dieu, ces dons devraient être au service de l'Église. Ils ne sont pas là pour l'édification personnelle uniquement, mais pour l'édification du corps du Christ et l'unification du corps de Christ qui est l'Église. Dans sa réponse, Paul met au centre la grâce de Dieu envers son Église qui se manifeste par les dons, mais aussi l'orientation que devraient prendre ces dons. Être au service de l'Église. Il est donc dommage lorsqu'on regarde parfois dans nos églises et qu'on voit des gens qui ont des dons qu'ils ont reçus de Dieu, mais qui ne les mettent pas au service de l'Église. Il est dommage de rencontrer d'autres qui ont
des dons qu'ils ont reçus de Dieu, mais qui utilisent ça comme un moyen de vantardise, comme si c'était quelque chose qui leur appartenait ou qui venait d'eux-mêmes. Il est tout de même dommage que nous voyons toujours dans l'Église que les dons que nous avons reçus, qui devraient être un moyen de l'édification de l'Église, soient juste cachés à nous et qu'on ne les partage pas. Et qu'on garde nos dons à nous-mêmes, les dons de Dieu à nous-mêmes, sans pour autant les partager. Parce que peut-être nous avons été frustrés par tel ou tel pasteur, parce que on nous a mal parlé à la chorale, parce que. Non. Paul rappelle à cette communauté que tout don que nous recevons est déjà de Dieu. Étant de Dieu, il n'est pas à être gardé au magasin. Il est plutôt à être mis au service de l'Église, malgré les oppositions, malgré tout ce qui peut se passer, malgré les découragements. Nous sommes appelés à mettre au service de Dieu et donc de son Église ce que nous avons reçu de lui. C'est le rappel qu'il fait à cette Église de Corinthe que les charismes qu'ils ont ne leur appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Et donc, s'ils appartiennent à Dieu, l'Église de Corinthe est appelée à bien les utiliser pour l'édification du corps du Christ. Personne ne pourrait donc se vanter avec ses dons. Personne ne pourrait utiliser ses dons comme un moyen de montrer qu'il est plus grand ou que le don qu'il a reçu est plus grand que celui des autres. Chacun a reçu différents dons. Et Paul dit que tous ces dons devraient être au service de l'Église pour l'édification de la communauté. Chers frères et sœurs, la mission du chrétien est de se mettre à la suite du Christ pour l'expansion du royaume de Dieu, pour que les gens soient sauvés en entendant et en se convertissant. Notre rôle, c'est de travailler à la suite du Christ. Notre rôle en tant que chrétien, c'est de faire en sorte que tout le monde entende cette parole du Christ. Et notre rôle en tant qu'Église, c'est de montrer que nous sommes unis. Pas une unité de façade, mais une unité interne, une réelle unité qui se manifeste par le fait que nous prenons en compte tous ceux qui sont autour de nous. Et en nous mettant au service de Dieu, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes ambassadeurs de Christ, parce que nous sommes appelés à cela. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous guide et que le Seigneur nous soutienne dans tout ce travail qui n'est pas si facile, mais sa grâce est toujours suffisante pour nous accompagner. Que Dieu vous bénisse. Amen.